Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up et je gère inspirationscrapfolie.com. Donc aujourd'hui, je voulais démystifier avec vous les 5 sortes d'encre qui se trouvent chez Stampin' Up. Chacune a son utilité. Donc voilà, je vous les présente à tour de rôle. Donc je tourne ma caméra pour vous montrer mon plan de travail. Et c'est parti! Donc, la première encre que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est en fait l'encre, dans le fond, de toutes les couleurs Stampin' Up. C'est les pattes d'encre réguliers que vous retrouvez dans le catalogue là, avec toutes les couleurs. La particularité de cette encre-là, c'est qu'elle est à base d'eau, donc elle sèche très rapidement. Et le boîtier, c'est quand vous l'ouvrez, vous voyez que le tampon d'encre est, dans le fond, on le glisse ici. Comme ça, vous pouvez travailler avec. Et une fois que vous voulez le refermer, le tampon d'encre, vous voyez qu'il revient à l'envers, donc l'encre reste toujours sur le dessus. Il est toujours possible aussi d'acheter à part la recharge pour réancrer votre pâte d'encre. Donc, c'est vraiment le fun à utiliser. C'est vraiment là, les encres les plus populaires et ça sèche très vite. Donc, vraiment utiliser une étampe et étamper tout simplement. Il me manque un peu d'encre dans mon pad d'encre. Et voilà. Et c'est quasiment sec là, à être pour pouvoir ensuite, si je voulais le coller sur une carte. Ensuite de ça, la deuxième encre que je veux vous montrer, c'est l'encre Memento. Donc, son utilité, celle-ci peut servir d'encre noire tout simplement pour une étampe de contour là, ou peu importe, étamper un vœu. Donc, une encre noire standard, tout simplement. Mais aussi, elle s'utilise avec les marqueurs Stampin' Blends parce que celle-ci, contrairement à la première que je vous ai montrée, c'est une encre à base d'alcool. Donc voilà, elle est noire, elle sèche quand même assez rapidement. Il est possible aussi de se racheter à part une bouteille de recharge. Et avec les Stampin' Blends, ce que ça va faire, c'est que quand vous allez colorer sur le noir, eh bien, le noir va rester vraiment en place. OK, bon, je colore vite, là, mais votre noir va rester parfait parce que cette encre-là s'utilise vraiment avec les Stampin' Blends. OK, ensuite, la troisième encre que je veux vous parler, c'est la Versamark. Donc, la Versamark, c'est une encre, vous allez voir, bon, mon pad d'encre a été utilisé, là. C'est une encre collante, transparente, OK, qui permet de faire du ton sur ton, c'est-à-dire, je vais vous montrer ici. Vous voyez ma fleur? C'est vraiment un petit peu plus foncé que mon carton, tout simplement. Donc, c'est une belle alternative si, exemple, vous n'avez pas l'encre de, comme ici, la couleur brume mystérieuse, comme la couleur de mon carton. Donc, avec le Versamark, vous pourrez étamper ton sur ton dessus. L'autre utilité, comme je disais, c'est qu'elle est un petit peu collante. Donc, là, elle est déjà sec, mais aussitôt qu'on étampe, elle reste collante. Donc, elle va être utile pour déposer de la poudre embossée et sécher tout simplement là, celles qui veulent faire de l'embossage à la chaleur.
Celle-ci, il est toujours aussi possible de racheter une recharge d'encre à part, tout simplement pour recharger votre tampon d'encre. OK. La prochaine, en fait, c'est la 4e encre que je veux vous montrer. Donc, c'est la Stazone. Je ne l'ouvrirai pas tout de suite. La Stazone, elle arrive en 2 couleurs chez Stampin' Up, en noir et en brun. Celle-ci, elle est utilisable, je dirais très fortement recommandée quand vous utilisez de l'eau ou un crayon estompe ou quelque chose avec un petit peu d'humidité. OK? S'utilise aussi sur les surfaces non poreuses, comme par exemple, vous pourriez tamper sur un sac cello, vous pourriez tamper, exemple, sur un bloc d'acrylique et ça va rester là, ça ne bougera plus. OK? Donc, je vous montre un petit exemple. Si j'ancre ma libellule sur un carton aquarelle parce que je vais me servir d'un pinceau à l'eau, donc le carton aquarelle est nécessaire. Et la particularité de cette encre-là, bon, il faut la laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, vous devez obligatoirement nettoyer vos étampes avec le nettoyant Astazone. Je vais prendre mon vieux qui est ouvert. Parce que si vous ne faites pas ça, comme je vous ai dit, hein, sur les surfaces non poreuses, ça reste. Si vous ne nettoyez pas votre étampe, eh bien, elle va rester tachée. Elle va être utilisable, mais elle va rester tachée de noir, puis ben, c'est pas ça qu'on veut. Donc, une fois que vous avez terminé d'utiliser votre étampe, vous la nettoyez tout de suite. Et la Stazone vient aussi avec une recharge d'encre que vous pouvez acheter à part. Et le nettoyeur aussi est vendu à part. OK? Donc, je vous montre avec la Stazone. J'ai un pinceau aussi avec de l'eau. Donc, je vais juste me sortir un petit peu d'eau. Et admettons que je voudrais colorer. Vous voyez que si je mets de l'eau, elle est vraiment indélébile. Donc, mon noir reste parfaitement noir. Donc, ceci est pour la Stazone. Et la dernière, et non la moindre, il s'agit de l'encre Craft. Chez Stampin' Up, il nous reste seulement de la blanche. Donc, c'est une encre à pigment qui prend vraiment un petit peu plus de temps à sécher. OK? Donc, le fun sur un carton foncé dans les noirs, dans les bleus foncés, dans les bruns, afin de donner un effet, vous allez voir ce que ça donne, un effet blanc. Donc, comme ça ici. Voilà. Et là, si j'y touche, ça va un petit peu déranger. Donc, je dois vraiment attendre pour le séchage. Je pourrais aussi, si je voulais, parce que cette encre-là, vu qu'elle sèche lentement, je pourrais mettre, un petit peu comme le Versamark tantôt, je pourrais mettre de la poudre embossée transparente et chauffer tout simplement. OK? Donc, l'encre à pigment, c'est idéal pour l'embossage et pour faire là, des tons foncés. La particularité aussi, c'est que quand vous achetez l'encre Craft, les deux viennent ensemble, OK? Contrairement aux autres, là, recharge, elles viennent séparées parce que le pad d'encre vient vide. Donc, vous devez l'ancrer là, quand vous recevez l'encre Craft. Alors, voilà pour les 5 encres vraiment utilisées là, chez Stampin' Up. Donc, j'espère que ça vous a démystifié un petit peu. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de passer une commande, vous pouvez toujours me joindre au inspirationscrapfolie.com ou en commentaire ici, là, dans le bas du vidéo, et ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne journée!